Africain que j'ai rencontré un jour, parce qu'il avait dit sur une radio, il faut reprendre les élections parce que Gbagbo a été élu avec très peu de gens. Parce que ceux qui ont participé aux élections ne sont pas nombreux. Alors, or, lui, je connais les chiffres. Donc, quand je l'ai rencontré, je l'ai pris dans un couloir. J'ai dit, toi, pour ton élection, le taux de participation était de 21%. Moi, pour mon élection, le taux de participation était de 37%. Et j'ai été élu avec 59%. Je n'avais pas été élu avec un score africain. J'ai été élu avec 59%. Alors, 21%, 37% de taux de participation, je ne veux plus t'entendre dire ça. Sinon, je vais te répondre. Parce que, pour ne pas brouiller les relations diplomatiques, il y a des choses qu'on ne dit pas publiquement, mais quand on se retrouve, on peut se permettre de dire des vérités. Le bonhomme, il est élu avec un taux de participation de 21%. Et lui dit, Gbagbo est mal élu. Moi, j'ai été élu avec un taux de participation de 37%. J'ai été bien élu. Mais seulement, leur candidat n'était pas là, mais ce n'est pas mon problème à moi. Ce n'est pas mon problème. Alors, j'ai dit plusieurs fois que j'ai été élu dans des conditions calamiteuses. Il y a certains qui ne comprennent pas bien français. Ils disent, Gbagbo dit qu'il a été élu dans des conditions calamiteuses, ça veut dire que son élection était mauvaise. Vous comprenez? Vous voyez comment les gens ne comprennent pas? Parce que après mon élection, après la proclamation des résultats, il y a eu des bagarres dans les rues. Et il y a eu des morts. Ce qui fait que nous n'avons même pas fait la fête pour que ceux qui n'ont jamais été au pouvoir et qui arrivent fêtent au moins leur victoire. Nous n'avons pas fait cette fête. J'ai été élu dans des conditions calamiteuses. Ça ne veut pas dire que je suis mal élu. Je suis très bien élu, mais dans des conditions calamiteuses. La langue française a ses règles, il faut la comprendre. Pour commenter une phrase en français. Celui qui ne la comprend pas, c'est difficile. C'est difficile pour eux. Donc, on a commencé à dire ça, puis à un moment donné, ça cessé. Après, on dit, ah, Gbagbo a fait un charnier. Il a fait un charnier. Vraiment, il a tué les gens. Il y avait 50 personnes tuées, amassées dans un coin, en brousse. Et que ces personnes-là, c'est toutes des personnes musulmanes. Alors, j'ai demandé à un, mais comment on fait pour reconnaître un cadavre musulman? C'est un peu difficile. Vous trouvez plus de 50 corps quelque part, et ce qui est curieux, c'est que la première personne à en parler, c'était un journaliste français de RFI. Comment le réflexe normal d'un Ivoirien, s'il découvre un cas de cadavre, moi je crois que son réflexe doit être d'aller à une gendarmerie ou bien à un poste de police pour dire venez voir venir les policiers, il y a des cadavres ici. Mais son premier réflexe, ce n'est pas d'aller à RFI. Si le premier réflexe de celui qui a vu ça a été d'aller à RFI, alors je me suis contenté de dire, écoutez, ces bagarres que les adversaires ont organisées, et où c'est nous qui avons perdu le plus du monde. C'est nous qui avons gagné, et c'est à nous qu'on n'a pas voulu laisser la victoire. Il y a eu plus de 300 morts. Ne me parlez pas seulement de 50. Si on veut parler des morts de 2000, parlons de 300 morts. Et ne me parlez pas de morts
d'une certaine religion par rapport à des morts d'une autre religion. Un mort n'a pas de religion. Un mort n'a plus de religion. Et puis comment faire pour pouvoir? Alors, progressivement, ça a cessé. On a dit, ah oui, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a la xénophobie. Ça a été un autre thème de campagne. Comment un pays qui reçoit tous les Africains de tous les pays d'Afrique, un pays qui reçoit tous ceux qui sont venus du Liban au moment de la guerre du Liban, un pays qui reçoit tous les Européens de tous les pays d'Europe, ce pays-là est traité de xénophobe. Alors j'ai dit à quelqu'un, quand on nous traite de xénophobes, c'est un hommage à notre pays. Parce qu'il y a un pays où il n'y a aucun étranger, on ne peut pas dire qu'il y a une xénophobie. S'il n'y a aucun étranger chez vous, on ne peut pas dire que vous êtes xénophobe. Parce que la xénophobie se définit comme une attitude vis-à-vis des étrangers. C'est parce qu'il y a des étrangers chez nous. Mais chez nous, il faut que nos amis sachent que, officiellement, j'ai dit bien officiellement, il y a 26% d'étrangers. C'est le taux le plus élevé au monde. Après peut-être Dubaï. Mais la différence avec Dubaï, c'est qu'à Dubaï, on ne peut pas devenir Dubaï. Quand vous êtes étranger, vous ne pouvez pas devenir Dubaï. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tous les étrangers qui sont ici peuvent devenir, si le désir, c'est une simple demande, ivoirien. Tout le monde peut devenir ivoirien s'il le veut. Et je suis le président qui a signé le plus de décrets de naturalisation depuis que la Côte d'Ivoire existe. Cela est vérifiable. Le journal officiel est présent, donc cela est vérifiable en comptant. Et je n'ai pas fini mon mandat encore. Ils ont vu que la thèse de la xénophobie ne tenait pas. Parce que les chiffres parlaient contre cette thèse. Donc, on a dit, la Côte d'Ivoire est première productrice de cacao. Mais le cacao est produit par les enfants esclaves. Mais nous avons fait front devant tout ça. Le cacao, les enfants esclaves, le cacao a été introduit en Côte d'Ivoire à la fin du 19e siècle. Non seulement je n'étais pas né, mais ni mon père ni ma mère n'étaient encore conçus. Et voilà que c'est le jour où je deviens président de la République qu'on découvre que le cacao ivoirien est produit par les enfants esclaves. Alors nous avons invité les journalistes du monde entier à venir se promener dans les plantations de cacao. Alors, c'est visible, c'est petit, c'est minable et c'est ridicule. Tout cela est méprisable et nous le méprisons.